les lois Bezrat Hashem du Birkat Amazon. Donc il nous reste je crois, un petit quart d'heure ou peut-être un peu moins. Donc je vais vous poser des questions. On va pas non plus que ça dure trop longtemps. S'il y a une personne qui veut répondre, on va faire une réponse. Et ensuite, on va essayer de voir comment on avance. Voilà. Alors, première question sur le Birkat Amazon. Est-ce que le Birkat Amazon a été institué par les Chachamim ou par la Torah? Et soyez précis. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. David? Est-ce qu'il n'y a pas une nuance? Ah, on commence. Les femmes, on en parle après. Khazak. Est-ce qu'il n'y a pas une autre nuance? Alors, le Birkat Amazon, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est la bracha qu'on doit faire après avoir mangé un repas. La Torah nous demande effectivement, comme David nous l'a dit, Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta. Écrit dans la Torah, tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras. C'est la seule bénédiction dans toutes celles que l'on fait qui est écrite dans la Torah. Toutes les autres bénédictions qu'on fait, sur les tefilines, sur une pomme, sur le chauffard, sur ce que vous voulez, tout ça est institué par les Chachamim. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose, donc il faut les faire quoi qu'il arrive, mais savoir que le Birkat Amazon, c'est la bénédiction la plus importante, et des fois, on traîne la patte pour faire le Birkat Amazon, parce qu'on est après le repas justement, c'est le moment de la sieste, peut-être qu'on a bu un peu, peut-être que, peu importe la situation, peut-être qu'on est resté longtemps à table parce qu'on était avec la famille. Dans tous ces cas-là, il faut savoir que le Birkat Amazon, c'est une bénédiction qui vient de la Torah directement et qui a une importance telle qu'elle est comparée à la Hamida. Et on en parlera un peu plus tard, comment on se comporte pendant le Birkat Amazon. Mais les Chachamim ont aussi fixé le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce qu'il écrit Ve'achalta ve'savata, quand tu vas te rassasier. Qu'est-ce qu'on appelle rassasier? Rassasier, premièrement, c'est avec du pain. Même si on a mangé 10 kilos de viande, ça ne s'appelle pas rassasier. Rassasier, c'est avec du pain. Deuxièmement, c'est une quantité de pain qui doit être de 60 grammes. On appelle kabetza. Si j'ai mangé 60 grammes, là je dois faire le birkat et c'est une mitzvah de la Torah. Par contre, si j'ai mangé moins de 60 grammes, alors il y a deux cas. Si j'ai mangé quand même plus de 30 grammes, donc entre 30 et 60, dans ce cas-là, je dois quand même faire le birkat. Mais attention, cette fois-ci, c'est un birkat qui est une mitzvah des chachamim. D'après la Torah, je n'aurais pas dû le faire. Et les chachamim, ils ont rajouté de devoir quand même le faire à ce moment-là. Si j'ai mangé moins de 30 grammes, par exemple, le petit crouton qu'on mange à la sortie de la baguette à la sortie de la boulangerie, j'ai juste mangé un petit morceau. Dans ce cas-là, il n'y a pas de birkat à faire. Et donc, je suis complètement exempté du birkat Amazon. Alors, puisqu'on est avec les femmes, est-ce que les femmes ont l'obligation du birkat? Et quelles sont les conséquences de cette obligation? Alors, est-ce que les femmes doivent faire le birkat, oui ou non? Je vous écoute. Qui veut répondre? Shana, on t'écoute? Oui, il faut même faire les zimoun. Il faut que je fasse les zimoun. Ok. Il faut pas spolier. Ça, on s'en parlera plus tard. On ne parle pas du zimoun, on parle du birkat. Shana? Birkat. Est-ce que c'est une obligation de la Torah ou des chachamim pour les femmes? Hein? Des chachamim, pourquoi? Non, c'est une circonstance, c'est pas le temps. Le temps, c'est que le jour, ou que la nuit, ou que telle date. Une autre réponse? Est-ce que c'est des chachamim ou de la Torah pour les femmes? Les hommes, on doit répondre aussi. Ah, ça c'est le texte du Birkat. Hazak. Mais il y a des lois, mais on sait qu'il y a des lois qui sont pour les hommes, d'autres pour les femmes et d'autres pour les deux. La question, est-ce que le Birkat c'est pour les deux ou pas? Très bien. Alors, le Shulchan Aruch, il dit que c'est un doute. Les femmes ont l'obligation du birkat sans aucun doute, mais c'est un doute si c'est une mitzvah de la Torah ou des chachamim. Et je m'explique. Qu'est-ce qui fait qu'une femme peut être dispensée d'une mitzvah de manière générale? Une femme est dispensée d'une mitzvah si c'est une mitzvah positive
de faire quelque chose, non pas de s'empêcher de faire, mais de faire quelque chose, lié au temps. Lié au temps, comme on a dit, c'est par exemple que le jour. Par exemple, les tefilines. Les tefilines, c'est une action qu'on doit faire, de mettre les tefilines, et c'est que le jour. La nuit, on n'a pas le droit de mettre les tefilines. Donc les femmes sont dispensées des tefilines. Par exemple, le loulav, c'est que à Sukkot, en plus c'est que le jour, et c'est euh, une action positive. Donc les femmes ne sont pas obligées de faire le loulav, elles sont dispensées. Maintenant, à l'inverse, hein? Alors, dispenser ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est autre chose. Elles peuvent, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, le chauffard. On sait que les femmes, elles ont l'habitude d'écouter le chauffard. Une femme qui n'a pas écouté le chauffard, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est une chose positive liée au temps. Même si on aime bien écouter parce que c'est Rosh Hashanah. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Contrairement à un homme qui, lui, est obligé. Maintenant, le Birkat Amazon, est-ce que c'est une mise positive? Oui, c'est faire quelque chose. Est-ce que c'est lié au temps? Non. Donc les femmes sont astreintes au Birkat Amazon d'après la Torah. Elles le sont. Alors pourquoi le Shulchan Aruch nous dit qu'il a un safek, il a un doute si elles sont astreintes ou pas? Parce que nous dit le pasuk? Ve'achalta ve'savata ve'achalta et Hashem Elokecha, comme on a dit. Ve'bechol haaretz hatova asher natan lach, dans toute la terre que je t'ai donnée. Alors je vais vous fâcher les femmes, mais à qui Dieu a donné la terre? Alors non, aux hommes avec un. Alors on rentre dans des questions qui sont des questions halachiques. Est-ce que les femmes héritent ou n'héritent pas? Les femmes n'héritent pas. Non pas qu'elles sont démunies, c'est juste qu'elles profitent de l'héritage de leur mari. Mais une femme n'hérite pas, sauf s'il n'y a pas d'homme, comme c'est le cas avec les filles de Tsélophrade, qui ont été voir Moshe et qui lui ont dit non, mais nous, notre père, il n'est plus là, donc on veut une part dans la terre d'Israël. Moshe, il ne savait pas quoi faire, et Dieu leur a dit à Moshe, elles ont raison. Et elles ont eu effectivement une part, mais c'était une exception. Et donc, il y en a qui disent que vu qu'il y a écrit la terre qu'on a donnée, hein, elles ont négocié, exactement. Et elles ont réussi. Maintenant, vu qu'elles ont, elles ne sont pas incluses dans l'héritage, et donc l'héritage de la terre, donc des chachamim qui veulent dire que vu qu'il y a écrit ça dans le pasouk, donc de même qu'elles n'ont pas d'héritage, de même elles n'ont pas d'obligation de faire le birkat. Une autre raison qui est donnée pourquoi elles n'auraient pas l'obligation d'après la Torah, elles ont l'obligation quoi qu'il arrive, hein, ça il faut le garder en tête. Mais c'est la question, est-ce que c'est la Torah des chachamim? Une autre raison pourquoi elles n'auraient pas l'obligation, c'est, vous savez, dans le birkat, on dit Berit Vetorah, Hayim Mazon. C'est quoi Berit Vetorah? Berit, c'est la Brit Mila. Alors les femmes ne font pas la Brit Mila. Donc, il y en a qui disent, comme c'est écrit Berit Vetorah, donc ça concerne uniquement, d'après la Torah, que les hommes, pardon. Et donc on a un doute. Et c'est un doute qui n'est pas élucidé. C'est très rare dans l'halakha que les doutes ne soient pas élucidés. Généralement, on a ce qu'on appelle un psak. Le Shulchan Aruch, il vient pour être posek, il vient pour trancher. Il y a divers avis, et il donne un avis qui il est posek. Il tranche l'avis. Là, il ne tranche pas, il laisse le doute en suspens. Et sur ça, ça va donner des halakhot qui sont très intéressantes. Vous savez que, et on finira sur ça, pour pouvoir acquitter quelqu'un d'une mitzvah, par exemple, je fais le geffen. Je veux acquitter ma famille. Pour pouvoir acquitter ma famille, il faut que moi-même, je sois obligé de faire le geffen, de faire le kiddush. D'accord? Un enfant qui a 12 ans et qui voudrait faire le kiddush, même s'il a une très belle voix, même s'il le connaît par cœur, il ne peut pas quitter son papa et sa maman. Même si eux ne savent pas lire. Il ne pourra pas. Pourquoi? Bien parce que lui, il n'a pas l'obligation du kiddush, il est mineur. Eux l'ont, donc en le faisant, il ne les acquitte pas. Ils n'ont pas le même niveau d'obligation. La question qui va se poser, est-ce qu'une femme, par exemple, qui sait faire le birkat, et son mari ne sait pas le faire le birkat, est-ce qu'elle peut l'acquitter du birkat? Comment? Alors, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour savoir si elle peut? La question, c'est est-ce qu'ils ont le même niveau d'obligation? Eh bien, c'est un doute. Puisque d'un côté, si on dit que la femme a la mise de la Torah, alors ils ont le même niveau d'obligation, et oui, elle peut. D'un autre côté, si on dit que la femme, elle n'est astreinte que par la voie des rabbins, dans ce cas-là, elle n'a pas le même niveau d'obligation, elle ne pourrait pas. C'est pour ça que la halakha est fixée comme ça. De base, on ne prend pas le risque, et une femme n'acquitte pas un homme du birkat Amazon. Une femme ne peut pas acquitter un homme du birkat Amazon. Maintenant, si c'est déjà fait, alors ça marche. Parce que ce qu'on appelle Bediavad, c'est déjà fait, c'est trop tard. Alors quand même, ça aura marché.
Mais sinon, une femme ne va pas acquitter un homme. Sauf dans un cas précis, peut-être vous allez le trouver, c'est lié à ce qu'on a dit avant. Dans quel cas, une femme pourra parfaitement acquitter un homme sans aucun problème. S'il n'y a pas d'homme, s'il y a le mineur. Comment? S'il n'y a pas d'homme dans la maison, il y a un mineur de 12 ans. Alors, un mineur, d'accord. Mais même des fois, un homme majeur, qui a fait sa bar mitzvah, pourra être acquitté par une femme. Dans quel cas? Quelqu'un qui a une idée, on l'a déjà dit. Non? Non. Bah, c'est si l'homme a mangé moins de 60 grammes. Puisque s'il a mangé de moins de 60 grammes, du coup, lui, on a expliqué que son obligation, elle est que des rabbins. Elle est que des chachamim. Puisqu'il n'a pas mangé les 60 grammes. Si elle a mangé 60 grammes, donc elle a au mieux une mitzvah de la Torah, au pire une mitzvah des chachamim. Donc ça peut être que mieux. Et donc dans ce cas-là, elle pourra la quitter. Il y a une autre question. Quelqu'un qui a un doute s'il a fait le birkat. On va dire qu'il a bien bu pendant le repas, parce qu'il faut avoir un sacré doute quand même. Et puis, bon, je sais pas, il y a un dessert qui a pris du temps, le repas s'est rallongé. Il se dit, mince, on a fait le birkat ou on n'a pas fait le birkat? Ah bon? pas à la maison. Ah d'accord. Ça peut arriver. Et bien dans ce cas-là, pour un homme, l'homme il devra refaire le birkat. La femme n'aura pas à refaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a à perdre de refaire? On dit bah t'as qu'à refaire et puis au pire au moins tu l'auras fait. Et si tu l'as déjà fait et que tu refais, c'est bracha levatala. Tu vas dire le nom de Dieu pour rien puisque tu fais des bénédictions qui ne sont pas nécessaires. Donc pour un homme, vu que c'est un doute sur une mitzvah de la Torah, donc lui il faut qu'il refasse. Pour la femme, on a un double doute. Et peut-être qu'elle n'a pas fait, mais peut-être aussi que c'est des rabbanan. Donc vu qu'il y a ce double doute, elle ne devra pas refaire le birkat Hamazon. Bon, il y avait un dernier point, je le fais très vite. Est-ce qu'on a le droit de s'acquitter du birkat de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, et moi j'écoute, je réponds amen, et comme ça je m'acquitte du birkat. Par exemple entre deux hommes. Donc, la réponse, c'est oui, mais il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que le birkat, on le développera la semaine prochaine, si Dieu veut. Le birkat, comme on a dit, c'est une mitzvah de la Torah. Il faut rester concentré durant toute la lecture du birkat. Or, c'est long. Et, alors, ce que j'ai dit, ça fonctionne. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas lire, on pourra faire ça. Mais c'est que dans des cas, vraiment, on n'a pas le choix. Pas quelqu'un qui a juste pas envie de faire le birkat, dit bah, tu sais quoi, toi tu le fais-le pour tout le monde, et comme ça on est tranquille. Dans ce cas-là, non. Pourquoi? Parce qu'il est fort à parier qu'à écouter le birkat, bon, à un moment on va commencer à faire autre chose, c'est long. On ne va pas réussir à rester concentré tout le long. On risque de ne pas être concentré, et on risque de passer à côté d'une mitzvah qui est de la Torah. Donc pour ça, on évitera de se faire acquitter. Il y a une seule fois où c'est bien de le faire quand même, tous ensemble avec une personne qui lit à haute voix, c'est quand on fait le zimoun. Exactement. Quand on fait le zimoun, c'est-à-dire qu'il y a 3 hommes, à ce moment-là, le zimoun c'est quoi? C'est qu'on s'invite les uns et les autres à bénir Hachem. Zimoun c'est invité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a le mezamen, celui qui va faire le zimoun, Birchutrem Ablanevar, etc. Ce mezamen-là, comme il invite les gens, les chachamim disent que lui aussi il doit faire la bracha à haute voix pour inclure tout le monde avec sa bracha. Mais quand même, les autres feront la bracha avec lui, mais à voix basse, pour pouvoir être acquittés comme on l'a expliqué. Chazak ou Baruch.